Bien, monsieur Rifle, levez-vous. Aujourd'hui, est-ce que vous reconnaissez l'ensemble des faits qui vous sont reprochés? Aucun fait, certains faits? Non, certains faits. Alors, qu'est-ce que vous admettez aujourd'hui? J'admets que j'ai tiré sur elle, mais sans vouloir la tuer et sans vouloir la blesser. Les faits d'arrestation, de séquestration, vous admettez ça? Non. Non plus. Je n'ai pas ligoté, comme elle dit. Non, non, le fait de la ligoter, mais de la garder à la maison. Ah oui, oui. D'accord. Et les violences sur les militaires de la gendarmerie? Non. J'ai dû m'endormir et avoir le doigt sur la gâchette du fusil et tirer dans la porte sans faire exprès. Sans vouloir, quoi. Comme j'étais sourd. Vous pensez qu'en dormant, vous avez tiré? Ben, sans vouloir, j'ai dû m'endormir, vous nous réexpliquerez ça, d'accord. Qui est celui que les journaux appellent le forcené de Cannectancourt? Comment en est-il arrivé là? Quelle a été sa vie avant? Comment vous décririez l'ambiance à la maison, l'éducation que vous avez reçue de vos parents, leur comportement envers vous? Est-ce qu'il y avait des problèmes à la maison? Jamais, très bonne. Très bonne éducation, très bonne. Pas de soucis, pas de problème? Non, ça s'est toujours très bien passé. Est-ce qu'il y avait de la violence à la maison? Jamais. Jamais? Jamais, jamais. Est-ce que vos parents avaient tendance à boire? Ah non. Non. Pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Et vous-même, vous n'avez pas été victime de violence de la part de vos parents? Ah non, jamais. Ni mes sœurs, ni mes frères. Ni vos sœurs, ni vos frères. Faux. Jeannot va découvrir en direct un secret de famille concernant Myriam, sa sœur aînée. Elle explique qu'en fait, elle n'est pas la fille de votre père, hein? Voilà ça. Ça, vous le saviez pas forcément, c'est pas des choses qu'on disait toujours obligatoirement, mais qu'il l'a reconnue, qu'il l'a élevée. Et elle dit, lorsque j'avais entre 8 et 9 ans, mon beau-père, donc votre père, Albert, m'a pratiquement violée. Cette affaire est restée confidentielle dans la famille. Mes frères ne doivent pas le savoir. Elle dit de votre mère qu'elle était gentille, bête, ne travaillait pas. C'est des choses terribles qu'ils ont vécues. Il faut respecter ça. Maintenant, je rappelle que la loi nous dit de juger quelqu'un également en fonction de sa personnalité, ce qui amène à savoir comment s'est construite cette personnalité. C'est tout, hein, c'est l'objectif. Hein. C'est pas du voyeurisme, mais c'est certain que quelquefois on apprend, on se dit, mon Dieu, on va très loin dans la vie privée des gens. Ma mère a vécu plusieurs années avec Albert malgré cet événement, puis a divorcé, je ne sais pas en quelle année. Bon, et pourquoi vous n'avez pas dit au juge d'instruction que vos parents s'étaient séparés et avaient divorcé? Ah si, j'avais dit qu'ils étaient divorcés. Non, vous ne l'avez pas dit. Ah si, j'avais dit qu'ils étaient divorcés. On a des éléments dans le dossier dont ils n'ont pas voulu parler et qui pourtant jouent en leur faveur. Parfois, ça peut avoir son importance. Quand ça n'en a pas, moi, je n'ai pas à me mêler de ça. Mais quand ça peut en avoir dans l'explication du passage à l'acte ou dans le système de défense de l'accusé aussi, eh ben, il faut bien qu'on en parle. Hein. Vous êtes allé à l'école jusqu'à quel âge, monsieur? 12 ans. 12 ans? Oui. Est-ce que vous avez su apprendre à lire, à écrire, à compter? Oui. Oui, vous savez compter, faire les 4 opérations? Oui, il fait pas trop la tête, hein. Ouais. Hein? C'est pas toujours très facile? Si, l'écriture, c'est un peu mal, quoi. Bon, mais vous arrivez à vous débrouiller? Ah oui, très bien. Bon. Est-ce que vous avez passé votre certificat? Non, aucun certificat, rien. J'ai dû travailler à l'âge de 12 ans. Jeannot quitte l'école très jeune et travaille comme mécanicien avec son père. Premier mariage à 20 ans, divorce. Deuxième mariage, nouveau divorce. Francesca est sa 3e femme. Et pourquoi vous vous êtes marié avec elle? C'était le coup de foudre, quoi, c'était... D'accord. Et alors, à cette époque, vous buviez quel genre d'alcool? Du rhum ou des bières. Du rhum ou des bières? Et le rhum, vous commenciez à quelle heure? 9h, 9h30. J'ai vu que vous disiez que vous en mettiez dans votre café le matin. Je buvais jamais de café, je buvais le café rhum le matin. Café rhum le matin. Et ça, c'est une habitude qui remonte à combien de temps? Longtemps. Il y a longtemps. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes arrivé de ressentir, vous, que vous aviez vraiment beaucoup bu, trop bu, que vous étiez ivre?
Le lendemain, oui. Le lendemain? Oui. Et alors, le lendemain? Des regrets. Vous avez des regrets de quoi? D'avoir bu. D'avoir bu. Bien, nous allons suspendre l'audience et reprendre à 14h. Une histoire d'amour qui se termine aux assises avec un avocat commis d'office. Maître Sarfati a hérité du dossier 2 mois seulement avant le procès. Problème, il n'a jamais défendu de criminel. D'habitude, il s'occupe d'affaires commerciales. Il aborde ce procès avec beaucoup de crainte. C'est mon premier procès d'assises, donc c'est beaucoup d'émotions pour moi. J'ai peur. Je ressens de la crainte parce que j'ai peur de ne pas être suffisamment crédible. J'ai peur de ne pas trouver des expressions qui soient comprises. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. J'ai un sentiment actuellement d'appréhension. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Catherine est la fille aînée de Jeannot, née d'un premier mariage. Le père et la fille ne se sont pas vus depuis 30 ans. Très jeune, Catherine a été placée en famille d'accueil après les mauvais traitements infligés par sa belle-mère. Bon, c'est pas quelqu'un de... Je pense pas de méchant non plus, mais bon. Dans vos souvenirs, vous faites référence à quelle époque? À ma petite enfance. Étant très petite, quoi. Je m'en souviens très bien de cette époque-là. Et quand vous dites il s'énervait, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce qu'il y a eu des violences sur vous, sur votre grand-père, sur votre mère, de ce que vous savez? Bon, d'accord. C'est des souvenirs qui vous ont marqué, hein? Vous dites qu'il allait Il y a dans le eu, café. oui, effectivement. Hein? Il y a eu un peu de violence. Ou peut-être sur vos... Et Marie-Thérèse, elle s'occupait de vous à ce moment-là? Pas du tout. Pas du tout? Non, elle me laissait enfermer dans la chambre avec les autres enfants. Des journées entières. Et lui, il le savait, ça? Je ne pense pas qu'il le savait. Madame la Présidente, j'ai une question à poser. Dans sa déclaration, Madame Rive Catherine a indiqué j'étais élevée dans de mauvaises conditions. J'ai toujours été enfermée dans ma chambre et mon père me frappait. Est-ce que vous pourriez être un peu plus explicite? Les deux frappaient, les deux buvaient de l'alcool. Madame aussi? Oui, tout à fait. Elle avait ses enfants à elle, qui étaient peut-être mieux vus. Et puis elle avait moi, qui n'étais pas sa fille. D'accord, merci. Maître Sarfati. Oui, excusez-moi. Vous avez fait une distinction entre votre belle-mère qui est présentée comme une marâtre et votre père qui avait un rôle qui était peut-être pas assez protecteur. Est-ce que vous avez le sentiment que vous étiez mieux traité par l'un que par l'autre ou que c'était pareil? Oui, j'étais quand même mieux traitée par mon père. Merci. Tout à fait. Même si vous dites aux gendarmes que le seul souvenir que vous en avez, c'est qu'il buvait, vous frappait, c'était moins pire que... Ah oui, si je c'était puis moins dire, pire que d'être enfermé du matin au soir dans la merde, qu'on ne peut pas aller aux toilettes. Tout à fait. Bon, Monsieur Riflet, quelles observations avez-vous à faire à la suite de la déposition de votre fille Catherine? Juste une chose, c'est vrai que c'est pour ça qu'ils l'ont placé, quoi, comme je rentrais rarement. Alors je voyais pas ce qui se passait. Hein. Bon, mais quand Catherine dit avec beaucoup de retenue là que vous buviez à l'époque et que vous l'avez frappée aussi, petite fille. Frappée sur les fesses comme tous les papas. Hein. Bon. D'accord. Après le témoignage de Catherine, celui des experts est aussi accablant. Alors celle-ci est une carabine semi-automatique en calibre 22 long rifle. L'expert en balistique montre à la cour les armes saisies. Quand les gendarmes arrivent chez Jeannot,
il découvre tout un arsenal. Une dizaine d'armes au total, toutes chargées. Je pense que c'est du calibre 12. Il y a aussi ce pistolet à grenaille, l'arme qui a sans doute blessé Francesca à 2 reprises le jour du drame. Pour vous, ça serait caractéristique de 2 tirs différents. Il y a effectivement 2 zones atteintes dans des parties différentes qui ne peuvent pas correspondre avec un seul coup de feu, à moins que la trajectoire des projectiles ait été contrariée, c'est-à-dire que la gerbe de plomb ait touché un obstacle. D'accord. Alors, monsieur Rifle, vous entendez aujourd'hui monsieur l'expert qui dit qu'il y aurait eu 2 tirs ayant atteint votre épouse. Moi, je me rappelle seulement une fois. Vous expliquez comment, alors? Qu'il y a un coup ici et un coup sur la cuisse monsieur gauche. l'a dit, comme les balles... comme... Ces explications fantaisistes font sourire jusqu'à son avocat. Jeannot ne mesure pas la gravité de la situation. La Cour lui demande d'expliquer pourquoi il a tiré sur les forces de l'ordre. Alors, monsieur Riflet, quand les gendarmes arrivent, vous êtes avec votre fusil de chasse pas loin de vous, et dedans, il y a 2 douilles percutées. Alors, vous avez dit, peut-être que quand je dormais, il y a sûrement un coup qui est parti. Ben, je me rappelle pas d'avoir tiré sur les gendarmes, comme j'ai dit aux gendarmes. Et vous pensez que M. Riflet pouvait vous voir? Ah oui, ça c'est sûr qu'on ne pouvait pas voir à l'intérieur, mais lui il pouvait nous voir de l'extérieur. Avec le jour, ça c'est sûr. C'est la question. Merci. Moi, si les gendarmes m'ont pas vu, je ne pouvais pas les voir non plus. Hein? Oui, sauf que le gendarme nous dit que ça faisait un moment qu'il causait avec vous derrière la fenêtre. C'est possible. Qui causait, mais je les ai pas vus. J'ai peut-être entendu, mais causé et tout, mais je les ai pas vus. Si vous parlez, vous dormez pas, sauf à considérer que vous parlez, vous tirez en dormant. Depuis le début du procès, experts et témoins sont tous à charge. Le coup de grâce va être donné par les psychiatres. Une intelligence au départ ordinaire, normale, mais au moment où nous l'examinons, des signes d'un affaiblissement psychique quand même généralisé. Chez lui, sûrement d'origine alcoolique plus que liée au vieillissement. Ça touche chez lui la mémoire. Et donc, du coup, ça brouille ses repères dans le temps, dans l'espace. Monsieur Riflet, des observations sur ce qu'ont dit les experts? Oui. Est-ce que c'est l'expert qui s'occupe des alcooliques? Est-ce que on peut vraiment dire que, comme ils disent, moi je savais ce que je faisais? Non, je ne savais pas ce que je faisais. Et j'avais peut-être 3 grammes, pas 3 grammes 7 ou 3,67. Voilà. Mais dans ce cas-là, on peut savoir ce qu'on fait ou on peut pas savoir ce qu'on fait. Moi, il y a des trucs qui me sont revenus, mais il y a des trucs que j'ai oubliés. Qu'est-ce qu'ils disent? Je voudrais les demander si c'est du mensonge ou si c'est vrai. Pour moi, mon idée, c'est qu'il se souvient bien. Donc, s'il y a une différence entre le témoignage, son témoignage à lui, ce témoignage de son épouse, c'est qu'il ne veut pas reconnaître certaines choses, certains détails, comme on le voit classiquement en criminologie. Donc ce qui est intertrouvé sur la table de salle à manger, hein? Vous les montrez vite à M. Rifle, à son conseil? Dernière pièce à conviction versée au dossier, les liens avec lesquels Jeannot a ligoté sa femme Francesca. En prison, j'ai réfléchi. Je pense au fait d'avoir ligoté votre épouse, vous dites ça non. Bon ben, qu'est-ce qui fait que vous en êtes sûr, puisque vous nous dites j'étais tellement sous que je sais pas ce que j'ai fait? Parce que ces trucs qu'ils ont trouvés, c'est les jouets des chats. Les jouets des chats. Alors ça, on peut entendre des chats, mais voilà. Alors nous allons suspendre l'audience et reprendre demain matin à 9h15. L'audience est suspendue.